En cet après-midi orageux, Neffy est restée dans sa chambre. Criki, son petit hamster secret, l'observe distraitement d'une étagère où il s'est concocté un petit nid douillet. Du coin de l'œil, il aperçoit une ombre étrange par la fenêtre. Il tourne lentement la tête et découvre la silhouette d'un chat qui les observe. Il pousse un cri de surprise. « Là, par la fenêtre, regarde Neffy. »« Quoi ? Ah, c'est un chat ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Le matou est une belle chatte élancée et fine, couverte intégralement d'un poil blanc immaculé. Elle les regarde fixement de ses grands yeux bleus. Elle pose sa patte sur la fenêtre, comme si elle essayait de la pousser. « Tu veux entrer ?» demande Neffy. « Mais ce n'est pas chez toi ici ?» Le chat lui répond d'un petit miaulement. Elle a l'air perdue. « On ne peut pas la laisser dehors avec cette pluie. »« Mais bien sûr que si, on peut la laisser dehors, » répond Criki. « Elle n'a pas sa place ici. Et entre nous, les chats et les hamsters, en général, ça ne fait pas bon ménage. »« Tu as peur d'un chat, Criki ? Je ne te savais pas aussi trouillard. »« Bien sûr que non, mais il faut y réfléchir à 2 fois avant de laisser entrer des inconnus. » Neffy ouvre la fenêtre pour laisser entrer la chatte qui se faufile sans attendre à l'intérieur. Le temps de la refermer, elle a déjà disparu par la porte de la chambre entrebâillée. « Mince, où est-elle passée ? Voilà, ça commence, j'avais bien dit de ne pas la laisser entrer. » Neffy se précipite à sa recherche en sifflotant pour l'appeler, comme si elle pouvait répondre à ce genre de sollicitation. Elle la retrouve au perché sur l'un des placards de la cuisine. « Mais comment as-tu fait pour monter là-haut ? Allez, viens, descends. »« Je suis parfaitement bien installé ici et j'ai une vue imprenable. Pourquoi devrais-je descendre ? » ?»« Mais tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas rester ici. Mes parents vont arriver et je sais qu'ils ne veulent pas d'animal domestique. Ils seront furieux de savoir que je te laissais entrer. J'ai décidé que cet endroit était assez bien pour moi, mais je cohabiterais bien volontiers avec vous. Vois-tu, je ne suis pas n'importe quel chat. »« Oui, c'est évident, tu parles. Mais ça ne m'impressionne pas, j'ai déjà un hamster qui parle. D'ailleurs, il est où celui-là ? Je crois que tu lui as fait bien peur. » Soudain, un bruit de serrure. Sa mère rentre du travail un peu plus tôt que d'habitude. « C'est ma mère, ne fais surtout pas de bruit et reste caché. Ça sera ma fête si on découvre que je t'ai laissé entrer. » La chatte répond avec nonchalance d'un immense bâillement. « Bonjour maman, tu rentres tôt ? » ?»« Oui ma chérie, je vais pouvoir m'occuper du repas pour l'anniversaire de ton papa. Tu n'as pas oublié de préparer un cadeau ? » ?»« Non, bien sûr. » En réalité, elle a passé tout l'après-midi à chanter, à lire et maintenant à courir après ce maudit chat. Mais elle n'a aucune idée de cadeau. Un bruit retentit alors dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ? » Justement, c'est le cadeau. Ne bouge pas, je vais m'en occuper. » Neffy se précipite dans la cuisine et referme rapidement la porte derrière elle. Au sol, un gros sac de farine a explosé, répandant partout de la fumée blanche. 2 grands yeux bleus apparaissent au cœur du nuage. « J'ai juste donné un petit coup de patte pour savoir ce que c'était, » dit la chatte, sans la moindre trace de culpabilité. « C'est une catastrophe. Comment je vais réussir à ranger tout ça ?» Mais alors qu'elle commence à paniquer, la chatte est déjà montée sur le lavabo et zigzague dangereusement entre les assiettes et les verres. La mère entre à ce moment. « Mais Neffy, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? » J'ai fait une petite bêtise, dit Neffy en regardant de côté pour voir si la chatte est encore visible, mais elle ne la distingue pas. Vraiment, c'est pas le moment. Allez, nettoie tout ça et tu m'aideras à préparer le repas. Je vais me changer. Sa mère repartit. Neffy ne trouve plus trace de la chatte. C'est quand elle essaye d'avancer qu'elle sent quelque chose qui l'entoure et manque de la faire tomber. La chatte s'enroule autour de ses mollets et donne des coups de tête en ronronnant. « Allez, Neffy, soyons amis, » lui dit-elle dans ce qui ressemble à un sourire. « Bon, d'accord, mais ne fais plus de bêtises. Suis-moi, je vais te cacher dans ma chambre. » Elle essaye de la soulever. L'animal semble couler littéralement d'un côté ou de l'autre quand on tente de la saisir. Elle pointe du doigt la direction de la chambre pour lui ordonner de s'y rendre, sur le champ. L'animal, nonchalamment, avance en scrutant les pièces à la recherche d'une bêtise à accomplir. La mère sort de sa chambre à ce moment sans l'apercevoir. « Alors tu viens, on a des choses à faire. » La chatte vient de passer la porte discrètement. Neffy la ferme d'un coup sec. Elle s'écrie dans un sourire forcé. « Mais oui, bien sûr, je suis là. » Le soir venu, le père de Neffy arrive à son tour. Il semble un peu fatigué, mais il est heureux de retrouver sa petite famille. Ils se réunissent dans le salon pour la distribution des cadeaux d'anniversaire. « Merci, c'est adorable d'avoir préparé tout ça pour moi.
Néfi, tu n'avais pas préparé un cadeau demande sa mère. Criki, qui s'est installé dans les cheveux de Néfi, comme à l'accoutumée, lui chuchote « Surtout ne dis pas la vérité !» Oui, enfin, c'est-à-dire que... C'est moi le cadeau surprise, dit la chatte sur le seuil de la pièce. Elle entre dans le salon, sur la pointe des pattes. La tête haute, le regard fier, elle se dirige vers le père qui n'en croit pas ses yeux. Une chatte qui parle ? Chez moi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis un cadeau. Je suis une chatte et je m'appelle Soleil. Tu ne vas pas me faire croire que ça ne te fait pas plaisir. Si, mais... répond le père embarrassé. Elle monte alors sur le dossier du canapé, derrière sa tête, puis murmure en ronronnant. Mais je ne suis pas n'importe quel chat. Détendez-vous, je vais vous montrer. Les murs se recouvrent de feuilles et de plantes grimpantes, jusqu'à faire disparaître la peinture beige et les cadres bon marché. Le plafond s'illumine d'un bleu ciel parsemé de minces nuages blancs et d'un soleil lointain. Le sol se recouvre d'herbes et de fleurs. Un parfum d'herbes fraîches se répand autour d'eux, transporté par une petite brise. Un bruit, au-dessus, révèle la présence de petits oiseaux cachés dans les arbres. À l'horizon, on peut distinguer une mer calme. Les murs ont disparu. Le toit s'est envolé. Ils sont installés dans une vaste prairie, avec leurs fauteuils et leurs chaises. L'un après l'autre, ils se lèvent, regardent autour d'eux sans y croire, émerveillés par ce nouveau décor. Le père arbore un large sourire. « Mais qu'est-ce que c'est que ce miracle ? C'est toi qui as fait ça ?» demande Néfi à la chatte en aparté. « Oh, ce n'est pas tout, regarde ta montre. » Elle ne bouge plus. Le temps s'est arrêté, on dirait. C'est trop génial, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et s'amuser pendant des heures. Néfi court en levant les bras au milieu des pâquerettes et des papillons qui s'envolent. « Oui, c'est merveilleux, dit la mère en se précipitant dans les bras de son mari. Comment est-ce possible ? C'est moi, dit la chatte, et vous pourrez en profiter chaque fois que vous le voudrez. Les parents de Néfi avancent main dans la main vers leur fille qui s'amuse comme une folle, laissant la chatte derrière eux. Pendant ce temps, Criki est venu s'installer près de Soleil. Il les regarde s'émerveiller des paysages, des odeurs, des couleurs qui les entourent dans cette liberté insouciante retrouvée. « Tu vois, Criki, dit-elle, je savais bien que c'était l'endroit idéal pour s'installer. Ils ont l'air contents, et je leur réserve bien d'autres surprises. »